Mais souvent, quand on a un projet, finalement, que ce soit une micro-crèche ou autre chose, mais de se lancer à son compte, ça ne suffit pas de juste se dire oui, je crée une micro-crèche parce que ça me plaît et je sens que je vais pouvoir faire des choses super sympas à travers ce projet. Et je suis ravie de vous revoir à travers cette nouvelle vidéo YouTube. C'est vrai que j'avais un petit peu délaissé les vidéos YouTube depuis un bon moment. Et je me suis dit, voilà, 2023, on est en janvier, l'année des bonnes résolutions. Alors on s'y remet. Vas-y Sophie, reprends les vidéos YouTube. Je me rends compte que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont connue à travers ces vidéos-là. Ça crée quelque chose de différent par rapport aux articles de blog. Et pourquoi pas faire des vidéos sur YouTube. Je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires, de retours sur mes dernières vidéos. Donc ça y est, c'est dit. Je ne peux plus revenir en arrière. Cette année, on reprend les vidéos YouTube et je vais essayer d'être régulière. Ce que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi faire un business plan quand on veut créer sa micro-crèche. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont très peur de démarrer par le business plan parce que ça vous fait peur. Mais souvent, quand on a un projet, finalement, que ce soit une micro-crèche ou autre chose, mais de se lancer à son compte, ça ne suffit pas de juste se dire oui, je crée une micro-crèche parce que ça me plaît et je sens que je vais pouvoir faire des choses super sympas à travers ce projet. Alors, dans mon audience, dans les personnes avec qui j'échange souvent en appel découverte, j'ai 2-3 types de profils, mais ceux qui reviennent le plus, ça va être des mamans qui soit sont enceintes, soit ont eu un enfant il n'y a pas si longtemps que ça et finalement ont été confrontées à cette problématique du mode de garde et se sont rendues compte que c'était vraiment très compliqué de trouver un lieu d'accueil pour leur enfant et se sont dit bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Dans mon audience, j'ai également des personnes qui travaillent déjà dans le milieu de la petite enfance. Elles travaillent dans une crèche, sauf qu'elles se rendent compte aussi qu'elles n'aspirent plus finalement au projet de cette crèche. Les valeurs ont changé ou elles-mêmes ont changé dans leur développement personnel, se sont rendues compte qu'elles ont de nouvelles choses qui sont importantes pour elles et qu'elles ne retrouvent pas dans leur crèche et se disent j'ai envie de créer un établissement à mon image. Donc c'est souvent ces personnes-là que je retrouve qui ont un véritable projet de création de micro-crèche, qui savent pourquoi elles veulent le faire, mais elles ne vont pas plus loin. Et je pense que dès le début, ça reste important de préparer un business plan. Le business plan, souvent, ça fait peur parce que c'est rattaché à la comptabilité, que c'est des mots qui sont des fois assez barbares. C'est pas très sexy. Mais pourtant, c'est hyper important de démarrer son business plan dès le début. Il ne faut pas s'en faire tout un fromage. Oui, ça fait peur, mais quand on en est au début du projet, ce qui est demandé, c'est de préparer en fait les grandes lignes de son business plan. On n'est pas encore à le terminer jusqu'au bout. Là, on commence à entamer les choses. Le business plan, pour moi, il y a quatre réels objectifs à faire un business plan. Le premier, ça va être de vérifier si son projet est rentable, parce que c'est bien beau de vouloir créer une société, de vouloir créer une crèche, une structure pour les enfants, de faire de la qualité à l'intérieur. On est tous d'accord sur ce point-là. Par contre, il faut quand même que ce projet il soit rentable, qu'on puisse payer ses salariés, générer des bénéfices, parce que justement, une structure rentable, ça va permettre aux parents déjà de sentir qu'ils laissent leur enfant dans une crèche avec de bonnes conditions, avec du personnel motivé qui est rémunéré à sa juste valeur et de ne pas retrouver dans une crèche où finalement au niveau chiffre il n'y a aucune donnée
et on ne sait pas du tout combien de temps la crèche va tenir. Le but, c'est de créer une activité pérenne sur du long terme en se disant que la structure va fonctionner pendant de nombreuses années. Donc c'est important dès le début de pouvoir mesurer, d'avoir des chiffres qui vont nous permettre de vérifier si le projet vaut le coup sur plusieurs années, si l'investissement que l'on va mettre, aussi bien financier que finalement son investissement personnel dans la structure, vaut le coup ou pas. Et ça, ça se fait à travers des chiffres, parce qu'au bout d'un moment, notre intuition et notre envie, c'est une bonne base, mais ça ne suffit pas à vraiment se dire oui, là je vais partir sur un investissement de 30 000, 50 000, 100 000 euros, voire plus. Je vais recruter 3, 4, 5 personnes. Je ne peux pas me lancer dans des étapes aussi importantes sans avoir mesuré que le projet vaut le coup. Donc le business plan, ça sert à vérifier si ton projet est rentable. Ça va aussi te servir justement à présenter ton projet avec une banque pour savoir si tu vas pouvoir bénéficier d'un prêt bancaire ou pas. Et généralement, c'est ce qui est demandé de toute façon quand on veut demander un prêt bancaire. Ton conseiller va te demander un business plan où justement tu vas pouvoir prévoir en général sur les 3 prochaines années de la rentabilité de ton projet et d'expliquer comment tu as trouvé ces chiffres, pourquoi si, pas ça. Le banquier va te poser des questions, non pas pour te bloquer, mais pour comprendre si vraiment ton projet vaut le coup ou pas. Donc, vérifier si ton projet est rentable, obtenir un prêt bancaire. Autre chose pour moi sur l'intérêt de démarrer son business plan, c'est justement aussi de commencer à te poser des questions. Parce que quand tu vas faire ton business plan, tu vas justement devoir faire des choix aussi. Et ça va te permettre aussi de commencer à te positionner en tant que futur chef d'entreprise et de faire des choix. Est-ce que tu décides pour préparer ton business plan de partir, je pars sur des exemples dans le recrutement du personnel. Combien de personnes? Parce que quand tu vas faire ton business plan et que tu vas devoir calculer les charges de ton personnel, tu vas te rendre compte finalement que d'employer du personnel, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il faut savoir faire la différence entre prendre le nombre suffisant de personnes, ni trop peu, ni trop de toute façon, mais trouver le bon nombre. Et là justement tu vas devoir te poser des questions. Finalement, cette 5e personne, dans mes rêves, elle avait toute sa place, mais finalement, sur mon business plan, est-ce que ce n'est pas un peu trop? Est-ce que je ne devrais pas plutôt démarrer avec 4 personnes et voir pourquoi pas par la suite pour prendre une autre personne? Je donne des exemples tels qu'ils me viennent comme ça. Finalement, au niveau de ma crèche, j'imaginais partir sur une crèche tout en bois. Finalement, est-ce que au vu des chiffres, puisque maintenant je vais pouvoir vérifier si mon projet vaut le coup, donc faire des demandes de devis, de vérifier tout, est-ce que finalement je ne ferai pas ça dans un second temps, une fois que j'aurai suffisamment de trésorerie qui me permettront de remplacer certains mobiliers ou quoi, et là pour l'instant partir sur quelque chose de plus classique. Donc ça va te permettre vraiment de te poser des questions, des choses en fait que tu as dans ta tête, des petits rêves, de voir si concrètement tu vas pouvoir les rendre réels ou pas. Mais au moins tu vas pouvoir réfléchir à ça. Finalement, ça va te permettre aussi de réfléchir à une question que beaucoup de porteurs de projets se posent, c'est le salaire. Combien je vais bien pouvoir me payer moi en tant que gestionnaire de micro-crèche? Parce que certaines personnes décident de travailler dans sa crèche en même temps. Leur rémunération est un peu logique en tant que personne qui travaille auprès des enfants, mais pour un gestionnaire qui travaille uniquement sur la gestion de sa société, le choix de la rémunération n'est pas toujours évident au début. Et là, en fait, le business plan va te permettre de vérifier, en fait, si le salaire que tu envisages rentre ou pas. Mais au moins, tu vas pouvoir concrètement
te faire une idée de ça. Donc je trouve que le fait de pouvoir se poser des questions quand on démarre son business plan, ça permet vraiment de s'imaginer, ça permet vraiment de te rendre compte en fait de t'imaginer ta micro-crèche et de te dire ok, concrètement, est-ce que ce que j'imagine, mes rêves, rentrent ou pas dans mon projet. Et un autre point important pour le business plan, qui vient dans un second temps, on va dire, pour moi c'est un véritable outil, le business plan, qui va te servir pendant tout le long en fait de ton activité de chef d'entreprise, de gérant de ta micro-crèche. Pour moi, le business plan, ça a été ma base, si tu veux, un tableau de bord qui m'a servi donc avant de créer ma micro-crèche en tant que porteur de projet, et même en fait ensuite, une fois que ma structure a été créée, ça a été un véritable tableau de bord pour vérifier en fait si concernant les prévisionnels que je m'étais fixés, dans la réalité, mes chiffres tenaient la route ou pas. Et finalement, ça m'a permis à chaque fois de pouvoir vérifier si dans mes chiffres, au niveau de mes chiffres d'affaires, si ce que j'avais prévisionné était conforme à la réalité ou pas, et de pouvoir ensuite faire des petits ajustements, mais de vérifier, d'avoir un véritable tableau de bord qui me permettait de savoir où j'en suis ou pas. Finalement, ce business plan, c'est un outil que tu vas faire de manière consciencieuse, et ça serait dommage de s'arrêter juste à ça y est, j'ai créé ma crèche, j'ai obtenu mon prêt bancaire, donc le rôle du business plan s'arrête là. Bah non, en fait, tu as passé du temps à le faire et c'est pas juste pour ça, ça va te servir aussi par la suite, et pour moi c'est un véritable tableau de bord. Donc il y a plein d'intérêts à créer son business plan dès le début de son projet. Alors, comme je te l'ai dit au début, le but c'est pas de créer ton business plan de A à Z au début. Non, pas du tout. On y va petit à petit, par étapes. C'est-à-dire qu'au début, dans le business plan, tu auras plein de trous en fait dans ton tableau. Mais c'est pas grave. Le but c'est, voilà, encore une fois, on y va petit à petit, par étapes. Et au début, par exemple, tu vas pouvoir réfléchir. Moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, qui commencent à faire leur business plan, ou j'en parle dans ma formation aussi, Objectif Business Plan, c'est qu'au début, on va s'intéresser à certains points bien en particulier. Par exemple, le chiffre d'affaires. Donc, on va essayer de se projeter sur un prévisionnel de chiffre d'affaires. Allez, c'est parti, on réfléchit à ces tarifs, donc on se pose des questions. Est-ce que je pars plutôt sur un forfait à la journée, sur un forfait horaire, où les parents vont exactement me donner leur horaire de début, leur horaire de fin? Comment je commence à vérifier les tarifs? Les parents, comment ils vont se faire rembourser? Alors, par le complément mode de garde, CMG. Ok, comment ça se passe? Allez, je réfléchis. La concurrence, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Quels sont les tarifs indiqués? Je vais commencer un petit peu à réfléchir. Et là, je pose des chiffres, petit à petit, doucement. Rien n'est arrêté. On va y revenir, bien évidemment. Si tu démarres par le chiffre d'affaires, et tu peux commencer par le chiffre d'affaires, j'y vois aucun inconvénient. Mais bien évidemment, ensuite, en fonction des charges que tu vas avoir à côté, tu vas réajuster la chose. Si finalement tu as choisi des tarifs qui sont très bas et tu te rends compte que tu as des charges qui sont très élevées, il va y avoir un déséquilibre et tu vas être obligé de rééquilibrer d'un côté ou de l'autre. Donc tu vas peut-être revenir sur tes chiffres, de ton chiffre d'affaires, sur les tarifs que tu as pratiqués auparavant, et il n'y a pas de souci. Mais au moins tu débutes, tu commences en fait à comprendre et à te mettre dans une position de chef d'entreprise, dans une réelle posture de chef d'entreprise qui commence à prendre des décisions et à réfléchir sur la suite, sur s'imaginer en fait, s'imprégner de son futur projet et la manière dont on le voit. Pour moi, le chiffre d'affaires c'est important, et autre chose, ça va être la plus grosse charge de ta société, ça va être les charges du personnel. Donc là aussi, commencer à réfléchir là-dessus sur comment tu vois les choses. Combien de salariés, combien d'heures de travail? Donc moi, ce que j'aime bien faire pour commencer à réfléchir au nombre de salariés, partir de la base, c'est-à-dire de commencer à faire un emploi du temps par salarié et réfléchir en fait combien d'heures, essayer de jouer avec un tableau Excel en mode toutes les horaires, donc de commencer à réfléchir à tes horaires.
et de vérifier le nombre de salariés que tu vas pouvoir mettre dans ta structure. Après, à voir justement là-dessus, quand je dis de prendre les décisions en tant que chef d'entreprise, c'est est-ce que tu décides de prendre uniquement le nombre de salariés, le minimum, on va dire, de salariés. Est-ce que tu vas décider d'être un peu plus large au niveau de ton salarié, alors que ça a des coûts? Là aussi, pareil, ça va être des décisions à prendre en tant que chef d'entreprise. Et tout ça, ça va te permettre de dire, ok, là, je commence à y voir un peu plus clair dans mon projet. Donc là, j'ai deux solutions. Soit, en fait, c'est trop pour moi et j'abandonne, ça ne me plaît pas, les décisions sont trop dures à prendre, je n'y arrive pas, j'ai pas envie, ça me fait peur, c'est trop pour moi. Et ok, il n'y a pas de problème, et c'est quand même bien de pouvoir s'en rendre compte dès le début, plutôt que d'attendre d'arriver à avoir trouvé un local et là à être obligé de faire ce business plan pour avoir une validation de ton prêt bancaire, et là te dire waouh, ah non mais en fait je ne m'attendais pas à tous ces chiffres, ça me fait peur et finalement j'ai pas envie. Ou alors te dire ok, je commence à y voir un peu plus clair, je commence à prendre des décisions, à réfléchir à certaines choses, et même si les décisions pour l'instant tu pourrais y revenir, mais au moins tu commences en fait à partir dans une direction. Et pour toutes ces raisons, je trouve que faire son business plan dès le début, c'est primordial. Justement, je t'invite à regarder sur mon blog, où en description j'ai mis un article de blog dédié au business plan, avec un modèle aussi de compte de résultats. Donc viens regarder tout ça, et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Désormais, je vais être beaucoup plus régulière sur YouTube, donc c'est avec grand plaisir que je te répondrai. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos, être informé des nouvelles vidéos que je vais publier. Et je te dis à bientôt!